Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Le mardi 2 août dernier s'est tenue à Parisville une séance du conseil municipal, suite à laquelle nous avons interviewé le maire René Guimond et la conseillère Cathy Michel. Restez donc avec nous après le conseil pour ces entrevues et la séance commence par un moment de silence. Bonne écoute! Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil du 2 août 2022. Je vais vous lire l'ordre du jour. En point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, période de questions. Point 4, adoption du procès verbal. Point 5, finances. 5.01, revenus. 5.02, dépenses. Point 6, entretien des génératrices. Point 7, achat d'un turbidumètre. Point 8, formation ADMQ. 8.01, colloque zone 2022. Point 9, service d'entretien des chemins d'hiver, publication d'appel d'offres publics sur la plateforme SEAO. Point 10, service de déneigement des trottoirs et stationnements, publication de l'appel d'offres public sur la plateforme SEAO. Point 11, demande de subvention au programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo. Point 12, avenir du centre multiservice de santé des services sociaux de Fortierville. Point 13, rapport des élus. Point 14, correspondance. Point 15, variable. Point 16, période de questions. Point 17, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des points à rajouter au variable? Non, on va les ouvrir de toute manière. Ça prend une proposition pour l'ordre du jour. Daniel, merci Daniel. Point 3, période de questions. Si vous avez des questions, sinon il y en a une autre période. Moi, j'ai Oui? une question. Au point 3. Oui. Est-ce que je la pose tout de suite? Si vous voulez la poser tout de suite? Bien. Oui. Voici quel est le pourcentage de l'évaluation de nos propriétés? Est-ce qu'on était évalué à 80, à 90 ou à 100 %? J'ai marqueur dans le système. Je ne sais pas si Karen de ton côté, tu le rappelles. Ben, si je me souviens, c'est 80 ou 81 sous du salaire d'évaluation. C'est pas le tout, je pense, à l'évaluation? Non. C'est le pourcentage que la municipalité charge pour notre évaluation. Ça veut dire que notre propriété est évaluée à combien en pourcentage? OK. Selon les évaluateurs, elle est évaluée, si je ne me trompe pas, elle est évaluée à la valeur du marché. Oui. C'est ça. Sauf que le marché est à la hausse. C'est pour ça que vous avez les valeurs municipales sont toujours un peu plus basses que le marché. Mais les autres, c'est sur les 3 dernières années, les évaluateurs, ils font selon le marché. Le marché immobilier vaut tant. Fait que, il est augmenté de temps, votre valeur valait tant. Si vous n'avez pas fait de rénovation, rien, ça a augmenté de 10 mettons, mais là, la maison augmente de 10 C'est toujours selon, en principe, la valeur du marché. Il y a 2 ou 3 autres critères qui rentrent en ligne de compte pour l'évaluateur. Ouais. Dans le pire des cas, je pourrais vous donner le document. On l'a publié quelques fois déjà pour expliquer un peu comment ils calculent ça, l'évaluation, en fait. Mais effectivement, il y a 2 ou 3 critères d'évaluation. Ah oui. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas en réalité, si je disais, là, 85 %. Alors, notre propriété, quand on reçoit l'évaluation, elle n'est pas nécessairement évaluée à 85 %. Non, en principe, selon les évaluateurs, elle est évaluée à la valeur réelle. À la valeur réelle. C'est ça. Ah, bon. Une autre question. Est-ce que quand le rôle d'évaluation passe, là, est-ce
on est averti qu'il y a un changement ou bien c'est juste notre feuille C'est juste de votre taxe? compte de taxes qui va vous avertir que il revient à toutes les 3 ans. Il vient Oui. changer l'an passé, Oui, il va changer dans 3 ans. Vous êtes averti que dans 3 ans, ça va fluctuer. c'est correct. Mais on le dit aussi dans le programme. Oui, on l'avertit là, que C'est comme un article un peu plate à lire, mais il est pas mal toujours là. que le nouveau rôle s'en vient. Là, on avertit les Le citoyens. nouveau rôle s'en vient. Non, on Non. avertit les Il est citoyens passé. qui s'en viennent. Là, il vient de passer, on a un an de fait. Dans les publications, soit même le pari de loi ou les circulaires qu'on présente aux citoyens, on va aviser que ça s'en vient dans les prochains mois. Par contre, comme le monsieur le maire mentionne, à tous les 3 ans, il va revenir. Donc, C'est prenez ça. d'emblée là, Oui, que c'est pour 2025, Oui, fin c'est 2025. ça que j'avais vu. Exactement, mais- ça. On va créer, ben, pas nous, mais la MRC, Mais mais oui, on va créer c'est un ça. nouveau rôle C'est- d'évaluation. Donc, à moins d'être dans une situation très unique, là, en 2025, votre maison va avoir pris de la valeur. Oui. On Puis verra quand, à la baisse. oui, quand l'évaluation, supposons sur notre papier de taxes, De taxes. c'est marqué une pièce pour l'eau, une pièce pour la police, puis, tu sais, Ouais, etc. Ça, c'est valeur, c'est réel, ça? Ben, c'est une dépense que nous, on assume en totalité à la MRC, à Oui. l'administration. Puis selon le nombre de comptes de taxes que nous avons à la municipalité de Paris-Ville, on se doit de le pondérer. Donc, si le service, on va utiliser une valeur fictive, le service de police de la SQ nous coûterait 1 000 à Oui. Paris-Ville, mais j'ai seulement 443 comptes de taxes. Je me dois de faire une règle de 3 pour être certain d'absorber ces valeurs-là. Bon. Mais là, le montant est beaucoup plus gros, vous comprendrez. De là, vous avez des taxations sur vos comptes pour l'eau Oui, ou oui. pour le service de police plus élevé parce qu'on Les fait une règle de trois. incendies, puis... Exactement. OK. Merci. Il n'y a pas de gain qui est fait par la municipalité. On ne fait pas Il d'argent. n'y a pas de d'histoire côté. de gain, Exact. c'est l'histoire que la question m'avait été posée, Ouais, absolument. puis je n'étais pas fidèle à la répondre. réponse, ouais. Alors j'ai dit, je vais m'informer, puis je vous le dirai quand Exactement. je Nous, on a des codes parts qui est chargé. Oui, Donc, oui. une fois qu'on voit la facture. Mais rentrer, j'avais dit ça, j'avais dit sur mes papiers de taxes, c'est marqué, supposons, pas c'était 1% ou un dollar pour disons, les pompiers, l'eau, puis tout ça. J'ai dit, je pense que c'est ça, mais je voulais être certain. on est fractionné à part égale là, à l'intérieur des temps. Alors, Et je vous selon la remercie. situation. Aucun C'est problème. ça que je voulais savoir. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au point 4. Adoption du procès verbal du 5 juillet 2022. Vous l'avez tous lu? Fidèle à ce qui s'est passé. On va proposeur. Cathy. Merci Cathy. Point 5, finances. 5.1, revenu. Je vais laisser la parole à la plaque. Oui, donc, d'abord, je veux juste spécifier que la liste est un petit peu moins longue pour le mois de juillet parce que j'ai fait tout ça avant de partir en vacances, puis je reviens de vacances. Fait que, il y en avait moins à cause de ça, mais ça va être ajusté en cours. Donc, pour ce qui est des revenus du mois précédent, on était à 83 440 et 56, incluant les revenus de perception. Donc, de ce montant-là, au niveau des encaissements autres, on a un total de 71 998 et 34. Donc, je vais vous dire, là, bon, le plus gros montant parmi ça, en fait, il y a le 37 716 qui est la redevance de la carrière résablière. Ensuite de ça, j'ai un 33 675 qui est pour le PAVL 2022. Sinon, pour le reste, là, c'est des petits montants de permis, donc des 15 un 364 pour une inscription au camp de jour, des choses comme ça. Donc, c'est ce qui est pour les revenus. Au niveau des dépenses, pour le mois précédent, on a des salaires pour 12 921 et 3. Et au niveau des fournisseurs, je vais vous l'afficher à l'écran. Donc, c'est un total de 18 210 et 29. Il y a le 3 612 pour l'appel d'offres pour ce qui est du puits par la FQM. 2 580 pour Enviro Solutions Canada, c'est le chlorure de calcium. En fait, c'est la bas poussière. 2 956 pour les entreprises Jacques Baudette, c'est pour la réparation du ponceau dans le rang 5 Philomène, donc une partie des frais de la réparation. 512 pour le nivelage de la route à la laine. Ensuite de ça, bon, les frais d'entretien de la pelouse pour Denis Lemay pour 4 875 la cote-part enfouissement avec la MRC de Lobinière pour 1 310
Sinon, là, c'est des petites sommes, mais si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Question? Ça va nous prendre un proposeur. Je me propose. Dany propose. Merci, Dany. Point 6. Entretien des génératrices. Je vais laisser la parole à Arnaud. Parfait. Donc, de façon annuelle, voire aux 18 mois, on effectue toujours l'entretien des génératrices là, relativement aux stations de pompage pour s'assurer qu'ils soient en bonne et due forme ou au cas de besoin, lorsqu'ils ont besoin de démarrer, là, ils soient fonctionnels. Donc, encore cette année, on a besoin de faire l'entretien des génératrices là, sur notre territoire. Donc, on considère l'entretien des génératrices est nécessaire sur une base annuelle et que les travaux ont dû être faits, drainer l'antigel, rincer le système de refroidissement, modifier la capacité du thermostat et changer les batteries. Ben, on a fait faire les soumissions et le groupe électrogène est sorti là, le plus avantageux pour nous. Au coût de 1 980 avant taxes et transports et pièces applicables aux besoins. Est-ce que cette dépense convient? Oui. Dany propose. Merci, Dany. Point 7. Achat d'un turquimètre portatif. Toujours un peu sur le système d'aqueduc des dépenses. C'est un appareil là, que moi-même je ne prononce pas souvent. C'est la première fois que je voyais le mot en français. Là. Donc, c'est un petit appareil là, de style anciennement gimbal, où on a introduit l'eau pour voir la clarté de l'eau, donc la transparence de l'eau, lorsqu'on effectue des rinçages dans le réseau. Une fois que le réseau a été rincé, on doit s'assurer qu'il n'y a plus de matière ou de sédiments qui se promènent. Donc, on fait des échantillons. On assure avec cet appareil-là que la transparence de l'eau est revenue pour ainsi aller à la consommation. L'appareil, présentement, nous avons plus de 10 ans. Il est défectueux, l'écran n'est pas toujours optimal, donc la lecture devient difficile. Donc, après 10 ans, on juge qu'il est plus que raisonnable de changer l'appareil, d'aller avec un nouvel appareil là, dans les prochaines semaines. Donc, ça serait d'autoriser une dépense là, moyennement maximale de 1 300 $ selon les soumissions reçues. Une livraison et taxes applicables, là, bien sûr, seront ajoutées à ce montant-là. Pour le petit appareil. Cathy propose. Merci, Cathy. Point 8. Formation ADMQ. 8.1. Toujours une résolution qui se représente d'année en année. C'est un colloque de zone 2022 cette année qui se tiendra à Drummondville pour l'ensemble des directeurs généraux du centre du Québec. Donc, l'ensemble des municipalités là, présentes dans le centre du Québec seront présents ou présentes, tant directeurs et directrices générales, afin de participer à cette formation offerte par la DMQ. Donc, si votre autorisation, bien sûr, c'est des coûts de 125 $ pour la formation, repas inclus. Ça se tiendra à Drummondville, donc je vais me déplacer là, sur place là, pour assister là, à la formation au centre des congrès. Daniel propose. Merci, Daniel. Point 9. Service d'entretien des chemins d'hiver. Les deux prochaines résolutions sont très semblables. Je vais tout de même les lire sans aller dans les détails. L'hiver, malheureusement, arrive. Là, on est le 2 août, mais on se rapproche lentement de l'hiver plus que du printemps. Donc, on doit aller en appel d'offres public considérant le montant là, des soumissions qui risquent de rentrer. C'est un projet de soumission pour 3 années avec 2 années d'option. Donc, on parle pour les années précédentes et qui s'en viennent 2022 à 2023, donc l'hiver qui débute prochainement, 2023, 2024 et 2024, 2025. Possibilité d'option de 2 ans allant de 2025 à 2026 et 2026 à 2027. Considérant les montants et afin de s'assurer la soumission et des meilleures valeurs possibles, on va publier, selon votre acceptation, l'appel d'offres sur les services SEAO, une plateforme publique du gouvernement, du MAMACH directement, afin que les soumissionnaires présentent leur soumission qu'on va évaluer avec un système de pointage et non pas nécessairement la moins haute des valeurs sera retenue, mais au système de pointage, là, c'est leur reçu avec le meilleur pointage sera accepté. Les deux présentes résolutions seront les mêmes, là, je ne les répéterai pas la deuxième. Donc, on parle pour le service d'entretien des chemins d'hiver, donc les routes, mais aussi la même chose, le service d'entretien des trottoirs et des stationnements. Donc, par exemple, ici, c'est les 2 fois la même démarche, le même fonctionnement qu'on va présenter, les mêmes années, donc un 3 ans plus 2 ans sur votre acceptation, toujours sur SEAO. Idéalement, nous pourrons jouer avec une semaine ou 2, mais on ira à la mi-août, voire fin août maximum pour publier, pour donner 1 mois pour maximum compter les pointages. Ensuite, autoriser là, le contrat. Si vous avez des propositions plus tôt ou plus tard, je peux les prendre. C'est pour vous. Comment il marche ce système de pointage? C'est vraiment, on l'a dans l'appel d'offres, il est détaillé. Donc, s'il se qualifie, s'il y a la machinerie, s'il fait la location de la machinerie, est-ce qu'il est en main, est-ce qu'il y a de l'assurance, responsabilité 2 millions et tout. C'est que selon les points qu'il fait, ils vont se classer. Est-ce qu'il a mis la soumission à temps ou en retard, ainsi de suite. Ta proposition. C'est beau. Daniel propose. Merci, Daniel. Le point 9. Est-ce qu'on considère les deux par Daniel ou est-ce qu'on va avec 9 et 10 ou 9 et 10. Je veux dire. Oh.
9 par Daniel. Parfait. Merci. Point 11, dépôt de demande de subvention au programme d'infrastructure municipale d'eau. Ici. Donc, considérant les travaux majeurs qui s'en viennent là, dans la prochaine année sur la rue principale et Thibodeau, en dessous de cette rue, on a les trois conduites, que ce soit le fluvial, l'aqueduc et les égouts. Sous présentation d'une demande de subvention, on a une possibilité, bien sûr, j'ai toujours une possibilité d'avoir des sommes qui sont employées par le MAMACH, d'aller chercher une certaine subvention d'une très bonne valeur pour nous aider à couvrir cette dépense-là. Parce que vous disiez, madame, là, sur vos comptes de taxes, vous voyez des montants, mais c'est le genre de travaux qui pourraient avoir cette répercussion-là. Donc, le fait d'aller chercher des subventions là, au MAMACH nous aiderait à absorber cette dépense-là. Le but est de présenter une demande. On n'a aucune garantie d'acceptation. Par contre, je dois avoir votre résolution ou votre appui pour me permettre de déposer ce document en ligne. Une fois que j'ai ce document-là, on pourra aller de l'avant avec le dépôt de la demande de subvention pour nous aider à payer cette dépense. Jason propose, c'est Jason. Point 12, amener centre multiservice de santé et des services sociaux de Fortiville. C'est une résolution qui est relativement très longue, donc je vais vous éviter là, la lecture. Par contre, je vais vous la vulgariser au maximum. Excusez-moi. Donc, on connaît tous la situation là, du CLSC à Fortiville là, depuis plusieurs semaines. Là. Donc, avec des fermetures d'heures en soirée, l'urgence, des fois même les portes, voir l'accès devient difficile là, en début d'après-midi, milieu d'après-midi. Là, on refuse des gens par manque de personnel ou pleine capacité. Donc, c'est une demande qui est faite directement de la MRC et même de Fortiville de leur offrir un appui dans leur démarche afin de valoriser leurs services, mais aussi de rapatrier des médecins et de garder les heures en continu comme ils les avaient dans les années passées. Donc, c'est vraiment l'entièreté de cette demande résout sur ça. Comme je vous dis, je ne vous la lirai pas de A en Z, mais c'est d'appuyer Fortiville dans leur démarche, ainsi que Pécancourt, afin de rapatrier des médecins à Fortiville, mais aussi augmenter le nombre d'heures pour les services aux citoyens et citoyennes de Fortiville, mais des municipalités voisines. Ensuite, nous allons transmettre la résolution à Fortiville, mais aussi, on a une liste de contacts à envoyer, là, que ce soit directement à M. le Premier ministre François Legault, M. Bonardel, ainsi de suite, ainsi de suite. On les envoie. Ouais, c'est ça. L'année électorale, on essaie de on en envoie le plus possible au plus de ressources politiques, là, autant nos députés ici qu'au provincial qu'au fédéral. On va lancer le plus large possible afin que quelqu'un lève la main et écoute la démarche. Ça consisterait uniquement les services ou bien ça consisterait du personnel de plus? C'est sûr que tu perds, c'est pour les deux. C'est pour les 2 points, pour avoir des médecins de plus pour pouvoir augmenter le service. C'est surtout avoir des médecins de plus aussi, avoir droit aux médecins, dépanneurs qui appellent. Là. C'est plus pour ça qu'il y a la demande. C'est là qu'il y a le hic. Ils sont à la mairesse de Fortiville, elle pousse beaucoup pour aller recruter d'autres médecins aussi. Là. Sur ça, ça prend une proposition. Danny propose. Merci, Danny. Point 13, rapport des élus. C'est un vote tranquille, on a eu un caucus, puis. Des vacances. Des vacances. Danny s'est promené. On a eu la vacances, on a eu un caucus, puis j'ai fait visiter à M. le DG de la ville, partie 1. On est allé faire du terrain, là, pas vraiment. Moi, j'ai manqué l'autre séance, c'est ça. Tout est Des vacances aussi. Ça fait du bien. C'est bon, ouais. Le caucus et les vacances pour travailler. Pour ma part aussi, j'ai assisté au caucus, puis on a eu une rencontre des maires à la MRC. C'est les vacances aussi, on n'a pas au mois d'août, on n'a pas de rencontre au mois d'août. C'est plus au ralenti pendant l'été. C'est des plus petites terres, sont Ouais, c'est ça. Point 14, correspondance. Donc, pour le mois en cours, le mois précédent, on a eu 2 correspondances majeures là, que je vous transmets ici. La première, là, qui est le réseau Biblio, ils se sont présentés ici, là, les responsables du réseau Biblio, dans les dernières semaines, une rencontre que j'ai assistée. Oui, pour voir nos locaux ici, voir les améliorations à faire, le potentiel à faire. Il y avait quelques petits documents qu'ils n'avaient pas reçus. Là, pour le cas présent, c'est un certificat qui nous classe là, à 2 sur 5. Là, le maximum, la meilleure note est en 5, 2, on est en entrée de gamme. C'est des documents qu'ils n'avaient pas reçus à temps lorsqu'il y a eu l'année passée en octobre, novembre, décembre. Exactement, l'état financier et tout. Donc, c'est pas une valeur juste. Par contre, c'est quand même un certificat intéressant.
C'est l'information qu'on a reçue dans les dernières semaines du réseau Biblio. La deuxième correspondance qu'on a reçue, c'est l'accord en fait d'une subvention offerte par Hydro-Québec. On va avoir une journée de la culture qui va se tenir samedi le 1er octobre ici. Donc en après-midi, à même les bâtiments qu'on est ici, on va avoir une lecture qui va être des comptes et des offerts par une personne que je vais vous dire parce que l'ordinateur avait fermé. Dans un instant. Julie Lévy. Non, Ça, c'est le soir. Ça, c'est le soir. Denis Hubert. C'est une lecture de compte et en soirée, Jason, comme tu mentionnais, le 1er octobre, soirée après souper, c'est l'heure qui nous reste à établir, est-ce que ça va être 17h ou 19h? C'est Mme Julie Desbiens qui va offrir un spectacle de musique ici. De notre côté, on cherche à un peu valoriser l'événement, pas se limiter à un spectacle et on ferme les livres. Donc peut-être de valoriser avec un casse-croûte ou un service de boisson ou faire quelque chose là, à l'extérieur, un petit happening comme on dit en français, pour rendre un peu la journée là, plus agréable. C'est une subvention qui est offerte par Hydro-Québec. On est plusieurs municipalités de la MRC à avoir participé, par contre, ce n'est pas l'entièreté, là, on est 6 sauf erreur. Donc on espère avoir une belle journée de la culture samedi le 1er octobre prochain. Ça fait le tour pour nous. On est rendu au point 16, la période de questions. Si vous avez d'autres questions, oui. En me préparant pour venir vous rencontrer ce soir, j'ai épluché un peu votre site Internet. Puis j'ai trouvé là-dessus un plan d'action quinquennal 2013-2018 que j'ai trouvé fort intéressant. Là, il y avait 3 axes, 3 points par axe sur ce qu'on pensait faire pour développer la municipalité, tout ça. Puis je me suis demandé pourquoi ça n'avait pas été reconduit, cet exercice-là, là, pour les années subséquentes. Ça n'a pas été dans les priorités de la municipalité d'y aller là-dessus. On a toujours un plan quinquennal dans nos budgets qu'on se doit de préparer, là. Mais pas aussi large qu'il avait été préparé en 2013. Là. 2013, il y avait les consultations publiques et tout. Là, ça avait été une grosse affaire là, qu'on avait faite. Est-ce qu'il existe un bilan de ce premier plan-là? Parce qu'on faisait état en 2018 justement que là, il y allait avoir un bilan des actions faites. Puis, Oui, le bilan n'a pas été déposé de ces actions-là. Là. OK. Ça n'a pas été. Merci. D'autres questions? Madame Petite, moi. Oui. C'est en civil, là, on ne peut pas contrôler les personnes publiques. Tu sais, qui dit qu'il ferme parce qu'il y a trop de monde ou bien il n'y a pas assez de personnes. Elle vient de partout. Elle vient de Drummondville, elle vient de partout. Il vient de partout, il y en a que c'est C'est pour ça que c'est un inconvénient et un avantage parce qu'on a l'appui des MRC environnantes aussi. Dans notre démarche, là, les MRC ont toutes les MRC de l'Érable et de Drummondville, Arthabasca, ils ont toutes envoyé des résolutions aux autres aussi pour maintenir les services du CNSC ouverts. C'est un couteau à 2 tranchants, là. Non, c'est une question. Non, c'est ça. C'est un service public, fait qu'on ne peut pas dire c'est uniquement pour la MRC. Là. Pour mettre l'étiquette pour demander à la femme, donc là, on n'a pas le droit. Ça, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça. Toi. C'est bon? D'autres questions? Sinon, ça va me prendre quelqu'un pour lever l'assemblée. Cathy? Merci, Cathy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Je suis avec M. le maire, M. René Guimond. Bonsoir. Bonsoir. Ça se passe bien? Oui, oui. On a une séance courte l'été. C'est peut-être un peu plus léger, les séances du conseil. Oui, oui. Les séances du conseil sont plus allégées l'été. Il y a les vacances et tout, là, fait que c'est plus allégé l'été. Alors vous, est-ce que c'est votre premier mandat comme maire? Oui, oui. J'ai été élu par acclamation au mois d'octobre. Ça fait du bien, ça a été élu par acclamation. Hein? Oui, ça fait du bien. Ça coûte moins cher à la municipalité que des élections. Vous aviez été conseiller auparavant. Combien de mandats? J'ai terminé mon 3e mandat. Je commence mon 4e mandat au sein du conseil. Premier mandat en tant que maire. Donc, vous connaissiez déjà les rouages, puis ça aide? Oui, je connaissais le monde municipal, les rouages du conseil, les fonctionnements et tout. Là, fait que ça l'aide beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres de vos conseillers qui ont d'autres mandats derrière la cravate?
Oui, oui, je ne suis pas le plus vieux. Danny, il est plus vieux que moi, puis c'était comme une deuxième fois. Lui, il avait été déjà conseiller avant, il avait cessé, puis il était revenu par après. Là. C'est dans le plus vieux, Danny, là, notre doyen comme conseiller. Donc, des expérimentés, des nouveaux. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir être maire après avoir déjà être conseiller? Bon, on s'implique, on veut le bien commun. Être maire, Être maire, c'est parce que l'ancien maire, il quittait ses fonctions. Puis là, il n'y avait pas foule qui se présente, comme on dit. Hein? Fait que, il y a beaucoup des concitoyens qui m'ont demandé pour me présenter. Fait que j'ai dit oui à l'appel là. c'est bon, hein, se sentir désiré, c'est super. Oui, oui, ça fait du bien, là. Alors, vous, c'est quoi votre vision pour Parisville en ce moment, là, puis à court terme, là, qu'est-ce que vous voyez comme développement heureux pour Parisville? C'est de continuer dans la lignée des précédents conseils qui ont fait de Parisville une municipalité heureuse à vivre, où il fait bon vivre. On a une qualité d'eau exceptionnelle à Parisville. On veut continuer à la maintenir. On a des investissements à faire dans nos infrastructures à ce niveau-là aussi. Là. Fait que ça va être de s'en aller par là pour continuer à garder notre qualité d'eau et améliorer puis développer aussi Parisville. Là, il nous reste un secteur à développer. Là, fait que ça va être dans les prochains objectifs à développer là, une nouvelle rue là, et tout. Là, fait que... Pour l'eau, est-ce que votre village va être éventré comme, mettons, Saint-Pierre-les-Béquets cette année? Oui, ça risque d'être ça aussi. Là. C'est un contrat de 30 quelques semaines, pas aussi long qu'à Saint-Pierre-les-Béquets, là, parce que nous, on fait déjà notre traitement d'eau avec des chaillons. Là. Mais ça va être quand même 30 semaines là, de gros changements dans le village. Là, fait que, gros dérangements, surtout avec nous autres, on a le centre de grains régional de la coop. Fait que, il y a beaucoup de va-et-vient dans le temps des récoltes et des semences. Fait que ça va être à coordonner tout ça en même temps. Là. Ça va être beaucoup de coordination à faire là, pour que tout ça fonctionne rondement. Là. Fait que, on ne peut pas arrêter le trafic, le va-et-vient. Fait que ça va être plus de casse-tête un peu pour ça, là, ce point de vue-là. Là. Si on revient à votre premier mandat, qu'est-ce qui vous avait amené à vous présenter en politique? Dans le temps, j'étais producteur agricole, fait que je voulais m'impliquer un peu dans le domaine municipal pour faire entendre la voix des producteurs et tout. Là, fait que, puis je commençais à m'intéresser là, à ça. Là, fait que j'avais du temps un peu à donner. Fait que j'ai dit, on va aller en faire un peu là. Fait que, Parce qu'il y avait des enjeux où quoi, vous n'étiez pas entendus, les producteurs, où il y avait quelque chose à faire avancer? il n'y avait pas rien à faire avancer, c'est juste de ne pas perdre nos acquis. Pas perdre ce qu'on avait d'acquis, là, puis faire en sorte que on est un milieu agricole, veut pas, on est en région rurale, hein, fait que l'agriculture est quand même importante au sein de la municipalité, fait qu'il faut en prendre soin. Là, fait que c'est pour ça que je m'étais impliqué, là, puis on continue à s'impliquer. Là, vous en parlez au passé, donc ça, c'est terminé pour vous, cette partie-là? Oui, je suis plus producteur depuis 2015. Ça va faire 7 ans. Ça fait 7 ans là, que je suis plus producteur agricole. Là. Fait que, là, je suis journalier. Mais je travaille encore. Je travaille pour un vendeur d'équipements de ferme. Fait que je travaille encore dans le domaine agricole. Là, fait que, mais je répare les machines des autres. D'accord. Êtes-vous originaire de Parisville? Oui, je suis natif de Parisville. Donc, est-ce que c'est une des grandes familles, là, parce que souvent, dans des municipalités, les mêmes noms reviennent souvent. Est-ce que vous êtes une de ces grandes familles-là qui sont ici depuis très longtemps? Ça fait pas très longtemps. Mon père est arrivé, il avait 9 ans en 1944. Fait que depuis 1944 que notre famille est installée ici. Là. Fait que la municipalité a été fondée en 1900. Fait que c'est ça. Fait que depuis 1944 que mon père est ici, lui, là. Fait que c'est ça. Vos coups de cœur, vous, à Parisville, est-ce qu'il y a des choses, des fois, là, il y a des choses cachées qu'on connaît, les autres personnes ne connaissent pas nécessairement, ou les gens adorent. Est-ce qu'il y a des choses, des coups de cœur, des endroits que vous aimez particulièrement, des choses comme ça? Ben, moi, j'ai grandi à côté de la rivière du Chêne, fait que c'est un coup de cœur pour moi, la rivière qui sillonne Parisville. Là, fait que c'est pas mal le coup de cœur de Parisville, là, la rivière du Chêne. Là. On ne peut pas en faire un site de villégiature parce qu'elle est en milieu agricole, là, mais c'est quand même une belle rivière là, qui sillonne Parisville. Là. Fait que pour les amateurs de pêche, c'est assez intéressant aussi. Là, fait que ceux qui veulent faire du canot, du kayak, c'est intéressant. Fait que c'est ça.
Ça se navigue à l'année longue? Ben, à l'année longue, pas l'hiver, là, mais parce qu'il y a bien des rivières, en tout cas, dans le coin, qui sont trop petites, autrement qu'au printemps ici. C'est ça. Oui, au printemps, elle est plus abordable. Là. À cette heure, en canot, elle peut se faire facilement. Là. Tu vas faire probablement un peu de portage à des places, là, mais en canot, elle se fait facilement. Pas avec un bateau à moteur. De toute manière, c'est pas recommandé des bateaux à moteur, là, mais c'est ça. Mais oui, pour naviguer là, en canot, elle se fait bien. Là. Il y en a gros qui la descendent au printemps, effectivement, quand l'eau est plus haute. Là, fait que, moins à ce temps-ci, là, mais c'est ça. Puis d'après moi, à ce temps-ci, il y a les mouches aussi qui font que ça fait un peu moins attirant. Puis le portage, c'est à cause des arbres tombés ou il y a des rapides, il y a des roches? C'est des rapides, l'eau est un peu profonde, là, fait que ça va être plus un peu de portage, c'est ça, dans ce coin-là. Là, dans le coin. Avec des scratchs sur le canot. Ah, c'est ça, exactement. C'est ça. Les plaisirs du canot, c'est ça. Fait que vous, c'était plus la pêche ou c'était le canotage? Ou... Plus du canot, je n'ai pas fait beaucoup. Moi, on a grandi, on allait se baigner là, dans cette rivière-là le soir. Après une journée de foin, c'était très intéressant. Là, ça faisait du bien d'aller se baigner, c'est ça, quand on était jeune. Là, fait que, c'est ça. Fait que c'était plus de ce point de vue-là, moi, qui m'intéressait. Puis je voyais, on était proches, fait que je voyais le monde qui descendait à canot, le monde qui allait pêcher. Là, fait que, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui le font encore, se baigner là, ou c'est parce que, bon, avec les apports là, des terres agricoles, là, c'est plus recommandé? C'est pas plus recommandé. D'après moi, l'eau est de bonne qualité, mais il y a beaucoup de moins de monde. Je pense que tout le monde a le piscine à cette heure. Fait que, il y a moins de monde qui vont se baigner là. Fait que, non, il y a plus beaucoup. Où est-ce qu'on allait se baigner? Nous, avant ça, il y avait une plage de sable, puis là, c'est pas mal tout poussé. Là, c'est moins accessible à cette heure que c'était. Là, fait que ça, c'était votre coup de cœur de jeunesse. Oui. En ce moment, mettons? En ce moment, difficile à dire. Parisville, c'est une belle municipalité. Je suis très content de vivre à Parisville. Là. On a un conseil extraordinaire. Il n'y a pas de chicane, rien. Nous autres, tout le monde s'entend. Tout le monde donne le point de vue, puis ça, c'est correct. Le monde respecte le point de vue des autres. Fait que ça, je suis bien content. C'est ce qui m'a poussé aussi à accepter le poste de maire. Là. Je savais que j'embarquais avec une belle gang, là, c'est ça, qui fonctionnait bien. Là. C'est pour ça que j'ai accepté. Là. Fait que, non, c'est pas mal le milieu de vie en général à Parisville qui est mon coup de cœur. C'est une municipalité qui fait bon vivre, mettons. Là. C'est ça. C'est le dicton de Parisville où il fait bon vivre. Fait que, c'est ça. Vous avez juste souvent à trouver des jeux, par exemple. Oui, ça, c'est un autre point, mais je pense qu'on n'est pas les seuls dans la situation. Là. Il y a un gros roulement de personnel à peu près, à part Fortierville, que ça fait 19 ans qu'ils ont leur directrice générale, là, mais à part de ça, là, il y a quand même un roulement de personnel. Il faut faire avec. Là. On a réussi à en trouver, c'est déjà ça. Là. Des fois, il y en a qui sont obligés d'aller à l'externe. Là. C'est plus difficile, là, mais... C'est ça. Fait que même cette année, à mon premier mandat, on a changé de DG et on a engagé un autre inspecteur municipal parce que le nôtre est en arrêt de travail partiel. Là, fait que c'est ça. Que, ça a été un début de mandat difficile un peu. Là, fait que... Avec une petite équipe, mais tout le monde s'entend bien puis ça roule. Oui. Une bonne équipe, une très bonne équipe. Une petite équipe, mais une très bonne équipe qu'on a présentement. Là, ça va très bien. C'est ça. Moi, j'étais venu faire des reportages ici. Il y avait une activité de la FADOC. Et il y avait aussi... je suis venu faire un reportage avec Mme Marie-Blanche Léraud sur le Petit Déchaillon. Elle m'a fait visiter la nouvelle gare, entre guillemets, le wagon, tout ça. C'est la vidéo sur Télécœur qui a été le plus regardé, le plus partagé. Je ne m'explique pas la situation. Peut-être que Mme Léraud connaît vraiment beaucoup de monde, mais en tout cas, ça a marché. Oui, Mme Léraud est très connue. Elle était une ancienne professeure d'école. Là, fait que c'est ça, elle est très connue. Puis je pense que c'est la nostalgie beaucoup des anciennes gares. Là, ça a été une histoire, là, ça, là, les gares dans toutes les municipalités, là, pratiquement toutes les municipalités avaient leur gare. Là, fait que c'est probablement la nostalgie du monde qui a fait que ça a été très apprécié du public en général. Là. Puis Mme Léraud l'explique bien quand même. Elle l'a fouillé, cette histoire-là. Puis comme ancienne professeure, elle est capable de transmettre ses connaissances. Puis c'est intéressant à écouter. Oui, Mme Léraud a été une des principales qui a poussé pour ce projet-là, entre autres, là, avec les subventions d'Hydro-Québec. Là, c'est elle qui était le porte-étendard de ce projet-là. Là. Fait qu'elle connaissait beaucoup de fond en comble son sujet, Mme Léraud. Là. Avez-vous d'autres projets comme ça, disons,
loisirs, touristes, culture qui s'en viennent dans vos cartons? Dans les loisirs, on a la réfection de notre patinoire. Là, on est supposé de faire ça. Là. Notre terrain de loisirs, on a eu une subvention, là, puis on a toute la réfection de nos installations de loisirs là, qu'on compte refaire cette année. On a changé déjà les lumières du terrain de balle, puis là, on s'attaque aux bandes de patinoire qu'on va refaire. Là. Puis l'année prochaine, bien, il y a la réfection de notre réseau, nos 3 réseaux sur la principale. Ça va occuper une bonne part de notre temps là, d'ici là. Fait que c'est dans les gros projets qui s'en viennent. Là, c'est ça. En même temps, on a notre puits, notre réfection, notre cabane de puits là, qu'on est là-dessus. Là. On est en appel d'offres pour faire les pleins de vie là, pour la réfection de nos puits à Deschaillons. Nos puits sont à Deschaillons. Là, fait que, Ça, c'est votre source d'eau potable? oui, notre source d'eau potable, elle est située à Deschaillons, là, sur le rang Saint-Joseph à Deschaillons. Dans une autre municipalité, ça occasionne-tu des problèmes, ça? Non, le terrain a été acheté par Paqueville à Deschaillons. Le terrain nous appartient. Et on puise, la municipalité de Deschaillons et Paqueville puisent dans la même nappe phréatique, là, le même bassin de leur eau potable. Là. C'est ça. Vos relations avec les voisins, là, les autres municipalités? Ça va bien. C'est sûr qu'il y a toujours des petites tensions, mais en général, ça va très bien. Avec Deschaillons, on a une bonne entente. On est ensemble pour le traitement des eaux usées. Fait depuis 1990 que le traitement des eaux usées se fait en collaboration avec Deschaillons. Là. On est en train d'établir une entente aussi pour la distribution d'eau potable. Là. Fait que, on est en train de... Ça va bien en général avec nos voisins. Là. On s'échange des services, on s'échange beaucoup des instruments qu'on achète ensemble. Quand ce n'est pas des instruments qu'on utilise tous les jours. Là, fait que, on aime bien, ça réduit nos coûts d'exploitation. Fait que ça fait l'entraide en même temps. Là. C'est très sage et peut-être que les citoyens devraient faire un peu la même chose parce que effectivement, qu'il y a des outils. Moi, je ne pars pas avec ma CH1 tous les jours. Là. Fait que si on partageait plus, peut-être que ça irait mieux pour tout le monde. Là. En tout cas, c'est un bon réflexe. Oui, c'est ça. Le partage, c'est bon. Là. Ben, je vous remercie pour cet entretien, M. Guimond. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et un bon été à vous. Oui, bon été à vous aussi, puis merci beaucoup. Plaisir. Je suis avec une des conseillères, Mme Cathy Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, là, vous êtes une élue de la dernière vague, là, les dernières élections, toute jeune, seule femme dans un conseil d'hommes. Comment ça se vit, ça? Oui, c'est ça. C'est mon premier mandat. En fait, c'est tout nouveau pour moi. Seule femme, ça se vit très bien. Là. J'ai une belle équipe avec moi, un bon conseil. C'est une équipe jeune quand même. Fait que je suis très satisfaite d'être ici. Là. Quelle était votre motivation en vous présentant en politique? En fait, moi, je suis ingénieure civile dans mon travail là, de tous les jours. Je travaille sur la construction un peu plus, chargée de projet. Fait que là, je savais qu'il s'en venait des projets à Parisville. Il y a quelques routes du village qui vont se faire refaire dans les prochaines années. Puis c'était ça plus mon intérêt, là, m'impliquer dans ces projets-là. Tu sais, c'est des projets à long terme quand même, puis qu'il y a beaucoup d'argent qui se dépense là. Donc, ça m'intéressait vraiment de participer à ça. Pour aider vos collègues peut-être à décortiquer les contrats, tout ça? Oui, c'est ça exactement. Tu sais, j'ai une expérience là-dedans, je pense, qui est intéressante à apporter, là. Les appels d'offres, des technicalités des fois, ou juste des relations. Je trouve que pour moi, c'était vraiment un bel intérêt que j'avais pour la municipalité. Parce que, est-ce que vous aviez ressenti qu'il y avait une lacune sur ce plan-là dans les conseils précédents, qu'il y avait peut-être une expertise qui manquait? Ou? Non, j'ai pas ressenti ça, mais je me suis fait interpeller beaucoup, par exemple. Là, fait que c'est ça qui m'a fait apporter l'idée là, de me présenter. Il y a des gens qui vous ont demandé. Ben oui. C'est super, ça. Puis, est-ce que vous aviez de l'opposition? Est-ce qu'il y a eu des élections en tant que telles? Non. J'ai été élue par acclamation. Comment ça se mêle avec la vie personnelle, le travail, famille et ainsi de suite? Là? Ben, on s'attaque bien, là. Moi, j'ai pas besoin de manquer du travail ou manquer quoi que ce soit pour venir dans les réunions. Puis, tu sais, on a le conseil à chaque mois. On a souvent des caucus ou d'autres séances de travail. Il n'y a pas de problème à ce côté-là. Là. C'est sûr que ça se fait bien. Sur quel comité vous êtes? Parce que tous les élus sont sur des comités un ou l'autre, là. Sur le comité des travaux d'infrastructure, eau potable, égout, tout ça. Vous avez juste ce chapeau-là, parce que souvent, il y en a tellement de comités différents que...
Bien, on est une petite municipalité, là, fait que oui, j'ai aussi dans le comité pour les pompiers, puis j'ai pas eu encore de séance de travail de ce côté-là. Là. Avez-vous une vision pour Parisville? Là, bon, être élu, ça donne du pouvoir quelque part. Où est-ce que vous voudriez amener la municipalité? C'est une bonne question. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est qu'on soit dans une administration saine pour la municipalité, puis que ça soit convivial, surtout, là, qu'on ait des infrastructures en bon état, tout ça, qu'on soit bien. Là. C'est quoi vos coups de cœur à Parisville? Premièrement, est-ce que vous êtes né ici, originaire d'ici? Non, moi, je viens de Descharion, la municipalité voisine. Je suis aménagée dans la maison de mes grands-parents. Ça fait 3 ans. Donc, c'est la première fois que j'habite à Parisville, là, mais je viens du coin quand même. Là. Est-ce que vous avez vu comme avantage de venir vous établir ici, là, des choses qui vous plaisaient particulièrement? Les gens, tu sais, c'est une belle gang à Parisville. Là. Le monde est proche, puis le monde... C'est ça, c'est serré, moi, je trouve. Là. C'est ça qui est le fun. Est-ce que vous voyez siéger au conseil pendant de longues années? Oui, j'aime vraiment ça. Oui, c'est ça. J'aime ça. Donner du temps ici, là, je suis toute disponible. Ben, on vous félicite pour votre implication. On vous souhaite une longue carrière en politique, puis dans votre vie personnelle aussi. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.